bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons checker les énergies, quelle est votre météo énergétique ensemble. Allez hop, où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique? Allez, où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique? Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment pour vos nombreux nouveaux abonnements. Je le rappelle, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour que vous puissiez participer à nos lives. J'en ai fait un il y a une semaine, il me semble, même pas. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, sachez que vous n'accédez pas au live, vous n'avez pas la notification quand vous n'êtes pas abonné. Alors, on a ces énergies de libération. Vous êtes passé par une phase, on me dit, où c'était très négatif. Il y avait beaucoup de négativité autour de vous. On voit cette énergie négative, mais là, vous allez vous libérer de la négativité. Vous allez sortir des pensées négatives. Il y a une libération aussi du perfectionnisme. C'est comme si vous n'étiez pas satisfait et satisfaite tant que ce n'est pas parfait. Et ce côté perfectionniste vous plonge dans un état d'être qui vous met dans un schéma de négativité constant. C'est comme si que ce n'était pas assez parfait, donc ça vous draine énergétiquement. Vous êtes dans une vibration où énergétiquement, c'est un peu compliqué de sortir le mental de cette négativité, de pousser un peu les énergies vers le haut. Ce que je vous recommande de faire, c'est des exercices de méditation et travailler sur le langage intérieur, très très important pour vous libérer de la négativité liée à ce côté perfectionniste. On voit que vous allez équilibrer vos polarités. Entre la polarité féminine et la polarité masculine, il y a eu un déséquilibre en vous, de ce que je comprends. J'ai sorti le Père Noël. Trop joli. Maintenant, j'ai des paillettes partout. Le tigre, on vous dit de rester connecté à votre force intérieure, à votre sensualité. On voit que vous êtes un être passionné et vous allez récupérer votre calme intérieur. Ça va aller mieux au niveau de votre mental. On vous dit que vous êtes frustré et fragile à cause de cette transformation. Il y a un grand changement qui va se mettre en place et vous vous dirigez vers plus de joie et plus de grâce. Et on a cette belle maîtrise. Une fois que vous serez aligné en ce qui concerne les polarités, on voit que vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez récupérer vos énergies gracieuses, la maîtrise de soi aussi dans votre fort intérieur. Et ces énergies où vous êtes retiré, c'est comme si que vous ne voulez pas qu'on vous dérange pendant votre phase de transformation. On me dit que vous allez rester connecté à ces énergies de passion et vous allez quitter ces énergies de négativité, vous allez quitter ces énergies de perfectionnisme et équilibrer vos polarités et accepter finalement la phase de transformation. Il y a un grand changement, une énorme transformation. Salut ma belle, bonjour mon cœur, tu veux venir faire coucou? Elle est là avec sa petite queue. Tu veux faire un coucou ma chérie? Tu veux dire bonjour? Tu veux? Viens chez maman. Hop. Regardez-moi ma star, mon bébé à moi. Et donc vous voyez, il y a ce côté retiré, très sérieux chez vous. On parle d'une maîtrise de soi, on parle d'un énorme changement à venir, d'une super belle transformation qui vous mène vers la joie, la félicité. Vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. On me dit que ça va aller mieux. Vous allez enfin vous sentir, comment dirais-je, fort et forte intérieure. On me parle aussi d'une construction intérieure, d'une force intérieure, de mettre en place finalement
que tu fais, ma chérie? Elle s'est endormie. Salut, ma belle. Attends, viens sur les genoux de maman. J'ai vraiment un chaton qui est particulier. Viens, mon cœur. Allez, viens, mon bébé. Youp, poup, 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 poup. Voilà, on va se mettre sur les genoux de maman. Alors, on me parle d'aspiration, on me parle aussi de perspicacité. C'est comme si vous deviez vous nourrir au niveau énergétique pour reprendre votre courage en main. Cette fatigue émotionnelle, elle vous a un peu découragé. Je sens aussi ces énergies de découragement en lien avec cette transformation que vous avez envie d'effectuer, mais vous avez tellement envie que tout soit parfait que vous vous éreintez. On vous dit qu'il est temps aussi de travailler sur votre carnet d'adresses. On me montre un carnet d'adresses. Ou une liste de contacts, ou travailler sur le développement de votre liste de contacts, quelque chose du genre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Elle est assise sur mes genoux, on dirait un bébé. Si je vous la montre, vous allez avoir un fou rire. C'est qui le bébé à sa maman? Oh, mon cœur. Je travaille là, je peux pas m'occuper de toi. En fait, elle veut absolument que je m'occupe d'elle. Allez, voilà, hop. Et donc, il y a ces énergies de transformation, de nouvelles aspirations, de perspicacité, d'éveil spirituel. Alors, on va regarder pour le masculin, l'énergie masculine, la polarité externe, votre autre, on va dire, pour votre autre, pour lui ou pour elle. La polarité masculine peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'hommes qui me regardent, d'ailleurs je vous fais un coucou. Et quand je parle de l'énergie de votre autre, c'est vrai que c'est plus pratique pour moi parce que je suis une femme et je suis hétéro, mais ça peut être homme-femme, femme-femme, homme-homme, voilà. Alors pour cette personne, où est-ce qu'elle en est au niveau vibratoire? Où est-ce qu'elle en est cette personne au niveau vibratoire? L'œuf noir, on a quelqu'un qui trouve enfin sa voix authentique, sa vérité. On me parle aussi de quelqu'un qui est dépassé, qui se sent très sensible, qui a peur, qui est bloqué. Ouais, la transformation. Pour cette personne aussi, c'est une phase de transformation. C'est comme si vous vous transformiez tous les deux. Vous êtes dans une phase de transformation l'un comme l'autre. Mais on me dit que cette personne, elle est très sensible actuellement. Elle essaye de garder un sens pratique dans son schéma de pensée. Mais on voit que elle est très sensible actuellement. Elle a beaucoup aussi d'a priori. On me parle d'a priori, on me parle de peur, on me parle de dépassement. C'est quelqu'un qui cherche à trouver sa voix authentique, sa propre vérité intérieure. Mais on a quelqu'un qui va se transformer, le phénix. Quelqu'un va renaître de ses cendres. Quelqu'un va se transformer. Mais on me dit que vous êtes en train de vous transformer l'un comme l'autre. Vous, c'est un énorme changement, une très belle transformation qui vous mène à la joie et à la grâce. Ouais, cette personne, elle est en train de se délester de ses vieux schémas. On me dit elle a revit le même schéma constamment, encore et encore, encore et encore. Là, elle veut se laver, elle veut se délester de ses vieux schémas, elle ne veut plus avoir la même vie, elle veut une transformation radicale de sa vie, elle veut faire face à sa vérité intérieure. Ouais, c'est quelqu'un qui veut être aligné. La béatitude de l'état d'être. Cette personne, elle cherche à être alignée. On me parle aussi de la pyramide de Ponzi. Quelqu'un qui est dans une forme de pyramide de Ponzi. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu pyramide de Ponzi. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille de cette façon. En tout cas, on voit que cette personne, elle veut de la compassion. C'est comme si qu'elle avait toujours manqué de compassion envers elle-même, mais aussi envers les autres. Et là, le fait que cette personne se transforme, c'est qu'elle devienne plus compatissante et plus compatissante. Je pense que cette personne n'a jamais été d'un genre compatissant ou compatissante. On voit bien que c'est quelqu'un qui essaye d'équilibrer son ego. On me parle d'une personne qui a eu un ego surdimensionné. C'est ça qui est en train de mourir. On me dit l'ego de cette personne est en train de mourir. Ou vous êtes en train de tuer l'ego de cette personne par votre façon d'être. On me dit que vous êtes calme, vous êtes passionné et en parallèle, bon, vous essayez de savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne, mais tout en étant détaché. Et on me dit que cette personne, elle a des problèmes de digestion ou il y a une situation avec vous qu'elle n'a pas digérée.
On voit qu'elle veut trouver son soi véritable, son soi pur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage et on me parle d'une personne qui est visionnaire. Alors, on va regarder l'état du cœur de cette personne par rapport à vous. Où en est l'état de son cœur? Cœur pur, la noblesse du cœur, force et courage. Donc, cette personne, elle veut de la pureté, elle veut la vérité. Son cœur est brisé, cette personne. C'est pour ça qu'on voit qu'elle est perturbée, elle est sensible, elle se sent dépassée. Elle a le cœur brisé, cette personne. Elle essaye de retrouver le goût de vivre. Ouais. Elle a le cœur brisé, mais en parallèle, elle croit au bonheur, elle veut s'ouvrir au bonheur, elle veut retenter sa chance, entrevoir un bonheur, elle veut guérir de ce cœur brisé, elle veut retrouver le goût de vivre, elle veut avoir confiance en la vie, retrouver son courage et sa force intérieure, sa noblesse d'âme. Mais cette personne, elle va planifier. Elle veut écrire son histoire et elle planifie de vous écrire. Elle projette de vous écrire. De papier. Écrire son histoire. On me dit que cette personne, elle va quitter ses énergies de cœur brisé et elle va revenir essayer d'entrevoir quelque chose, de planifier quelque chose avec vous. Mm. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes? Alors, on me dit que vous le surveillez et il vous surveille, l'un comme l'autre, observez l'autre. Donc, chacun est chez lui, dans son coin. On me dit que vous allez quitter ces énergies d'obstacles, d'angoisse. Vous allez vous stabiliser. Alors, on voit que vous allez avoir une abondance financière, un chèque qui va rentrer ou quelque chose. Une très belle abondance financière en lien avec un chèque ou une rentrée d'argent qui se dirige vers vous. On voit que vous allez vous stabiliser, vous allez quitter ces énergies d'obstacles et d'angoisse chez vous. Vous allez chasser les pensées autosabotantes et les pensées négatives. On me parle de quelqu'un d'autre, un autre homme qui pense à vous, quelqu'un qui souhaite vous voir le choisir ou une autre femme ou la choisir. On me parle de quelqu'un qui a un bateau ou qui voyage beaucoup et qui est assez stressé en ce qui vous concerne. On me dit que cette personne, elle pense que ce n'est pas gagné. L'homme ou la femme qui est dans ses énergies de transport ou de bateau, elle pense que ce n'est pas gagné avec vous. La stabilité avec vous n'est pas gagnée. Quant à l'autre personne principale, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de se donner du self-love, de l'amour propre. On voit que c'est quelqu'un qui souhaite l'épanouissement, qui veut la transformation de sa vie. Et on nous parle aussi de nouvelles rencontres dans des sorties, dans des soirées. C'est quelqu'un qui fait de nouvelles rencontres, qui veut développer son cercle amical, quelque chose du genre. Il y a deux personnes qui sont dans vos énergies. Cette personne et une autre personne. Mais cette personne, elle a le cœur brisé. Elle cherche sa béatitude. Elle veut de la compassion. Elle veut se transformer.
Et on me dit que vous allez équilibrer vos polarités. Vous allez y arriver. On va regarder avec les tarots. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'As de coupe, on me dit que vous voulez une vie amoureuse. Vous souhaitez absolument une vie amoureuse, une satisfaction. Ouais. As de coupe et 10 de coupe, waouh, avec qui? On vous dit que la roue de la fortune va changer. Transformation, toujours. Vous êtes en train de vous transformer et cette personne aussi. L'invitation. On vous dit que cette personne, elle est dans la tempérance, elle est assez calme. Mais elle veut faire tourner la roue de la fortune dans son sens. Et ça nous indique aussi cette envie chez vous, de construire sur de bonnes bases, d'être dans un lien où il y a un attachement solide, où il y a de la continuité, où il y a une satisfaction. Cavalier de bâton. On a un cavalier de bâton, cette personne. C'est cette personne qui pense à vous, qui souhaite vous proposer un projet futur. On me dit que c'est quelqu'un qui vous voit comme un souvenir et qui souhaite vous inviter. Vous, la reine de coupe. On me dit que vous êtes sensible en ce moment. Vous êtes assez sensible. Mais en parallèle, vous maintenez la cadence. C'est-à-dire que si on ne vous offre pas de la clarté, vous ne bougez pas. Cette reine de coupe, elle reste dans une dynamique et dans un positionnement de force. Ça veut dire que si on ne vous donne pas quelque chose de sérieux, une satisfaction, une extase amoureuse, un attachement dans la continuité, vous ne bougez pas. Ouais. Cette personne, chacun est dans son coin. On me dit que cette personne, elle veut persévérer, elle veut faire avancer la situation, malgré les trahisons qu'il y a eu entre vous. Me montre quelqu'un de très 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 lent, très 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 lent, qui a une énergie de 10 d'épée. Vous voyez? Cette personne, regardez son état, elle n'est pas bien. C'est comme si vous étiez en train de maintenir un état de force. Vous étiez fort et forte. La reine de coupe avec la force, vous êtes une force de la nature et vous maintenez un positionnement de force. C'est comme si vous étiez en train de dompter une bête sauvage et vous restez dans votre coin et vous gardez en perspective l'essentiel. C'est que vous voulez un engagement solide et stable. Et tant qu'on ne vous propose pas ça, vous ne bougez pas d'un iota. Ça, c'est vous. Et on me dit que cette personne, vous êtes en train de la fatiguer, vous êtes en train de l'épuiser, elle est oppressée de douleur, elle ne se sent pas bien, elle pense que vous avez d'autres personnes, elle n'arrive pas à guérir de vous, quelque chose la dérange et on me dit qu'elle est perplexe face à vous. Elle n'a jamais vu une personne comme vous. Cavalier de coupe. Vous voyez, cette personne, elle est toujours dans des énergies de cavalier, toujours dans des énergies de cavalier. C'est comme si cette personne n'avait pas assumé concrètement les choses. Cette personne, elle n'a pas assumé les choses. Non, elle a été dans une énergie minable en comparaison à vous. C'est comme si que vous étiez une reine et cette personne, ou un roi, et cette personne, elle est que dans des énergies de cavalier ou de cavalière. Donc ce n'est pas à la hauteur. Ce n'est absolument pas à la hauteur. Et cette personne, vous allez la confronter. Elle va elle-même vous confronter. On me dit que vous l'impressionnez, cette personne. Roi de bâton. Vous impressionnez cette personne. Cette personne, elle va vous dire une certaine vérité. Pourquoi? Parce que la papesse. Vous étiez dans une relation paradoxale. Cette personne, elle faisait des arrivées-départs dans votre vie. On est dans une relation on-off. Ouais. Malgré que vous étiez son projet idéal, son choix idéal,
On me dit que cette personne, elle a joué au plus fort, au plus malin, mais elle ne savait pas elle avait face à elle la grande prêtresse. Mm. Vous êtes complètement indifférente. Aujourd'hui, vous êtes indifférent et indifférente face à cette personne. Mais il y aura bel et bien une confrontation entre vous et cette personne. On me dit que vous êtes la star, n'en doutez pas. C'est comme si vous alliez attirer à vous le meilleur. Et vous, c'est soit on va dans des énergies de réalisation avec vous, soit ce n'est même pas la peine. Cette personne, elle va faire des efforts. Avec l'énergie du 3 de bâton, elle va sortir de sa zone de confort. Elle va vouloir boucler un chapitre. La mort, elle veut se transformer. Parce qu'elle sait que vous avez abandonné. Cette personne, elle sait que vous l'avez abandonné, que vous avez renoncé. Il ou elle sait que vous ne l'attendez plus. Quelque chose du genre. Il ou elle sait que vous ne l'attendez plus. Malgré que je vois qu'il ou elle vous manque. Hein. Mais je vois que cette personne, c'est comme si qu'elle savait que vous ne l'attendiez plus ou que vous n'avez pas vraiment grand-chose à avoir à faire avec lui ou avec elle. Malgré que vous lui manquez. Vous voyez? Le soleil. Cette personne, elle va vouloir une réconciliation avec vous. Elle va vouloir vous révéler des vérités. Et je pense que la vérité que cette personne va vous révéler, c'est que vous lui avez beaucoup trop manqué. Roi d'épée, vous voyez? C'est toujours cette personne. Valet de bâton. On me dit, il ou elle est dans tous ses états. Ne sait plus comment se positionner avec vous. Le choix. Vous êtes en plein détachement. Vous partez du principe que vous voulez vous détacher de cette relation toxique qui a été paradoxale, remplie de on-off. Et vous avez toujours été dans un rapport de force. C'est ça que vous ne voulez plus. On me dit vous voulez boucler le chapitre du rapport de force. Ouais. Mais cette personne, elle va vouloir avoir une conversation avec vous, on me dit. Ouais. Ce roi d'épée qui est en pleine transformation et sa transformation est inattendue. Tu es bloquée, ma chérie? Attendez un instant, elle s'est bloquée. Attention. Attends, je vais t'aider. Attends, voilà. Attends, ma chérie. Voilà, tu es libre. C'est accroché à un rideau. J'ai toujours peur pour elle qu'elle s'accroche à des trucs. Ouais. Vous allez avoir une offre de sa part. Hein. Ouais, vous allez avoir une offre de sa part. On me dit que vous ne l'attendez plus, vous avez suspendu la relation. Vous ne l'attendez plus. Il ou elle sait que vous ne l'attendez plus et que vous n'attendez rien de sa part. Que vous êtes en train de vous détacher de cette relation toxique, que vous avez pris conscience de votre valeur et que vous ne souhaitez plus faire face à cette personne parce que c'est trop paradoxal. Ouais. Cette personne, on me dit, elle est ultra frustrée actuellement parce qu'elle sent votre transformation. Ouais. Et cette personne, on me dit, elle est pendue à vous, pendue à vos pieds, pendue à ses sentiments. C'est terrible. L'empereur. Le fou. Ce roi d'épée va se transformer, il va avoir une attitude un peu folle, on me dit. Hein. Il va avoir une attitude assez spontanée. Quatre de pentacle. Il est lassé, hein. Il s'ennuie sans vous. Voilà. Le diable. On a quelqu'un qui est obsédé par vous, qui se sent magnétisé, obsédé. Et vous allez vers un nouveau monde. Hein. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Cet homme, ou cette femme, elle est frustrée, elle est lassée, elle s'ennuie. Et cette personne, elle va vouloir vous proposer le 2 de coupe. Elle sait que vous attendez le 2 de coupe.
Même si vous n'attendez plus et que finalement, bah, c'est terminé, vous avez décidé de clôturer le débat, il y a quand même... Enfin, cette personne, elle réalise qu'elle vous a ennuyé par rapport à l'engagement. Mm. Il y a vraiment cette énergie. Ah là là. Vas-y, sors. Go. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? On me montre l'amour. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Décembre, ben on est au mois de décembre. De nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins vont s'ouvrir ce mois de décembre pour vous. Amour, vous avez vu? Je vous ai dit, ce mois de décembre, il y aura de l'amour dans votre vie. Une nouvelle opportunité amoureuse. Un amour spirituel, un grand amour. Waouh! On vous dit de trouver votre paix intérieure, de construire votre force intérieure. Ça vous amènera vers le succès, d'être fort et forte intérieurement. On me parle d'un problème dans le futur. Il y aura un mariage dans votre vie, un grand amour, un amour spirituel, un mariage qui prendra place dans votre vie, de la victoire. Vous serez victorieux et victorieuse par rapport à une somme d'argent. On vous dit qu'un vœu vous sera garanti. Vous avez besoin de chercher des informations par rapport à quelque chose. Mais on me montre une victoire aussi le mois d'avril. D'ici le mois d'avril. Ouais. Vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes qui vont vous faire plaisir. Ouais, c'est en lien avec le travail, le succès, des collaborations. Il y a toujours cette énergie de romance, de fun, de fiesta qui vous suivent. On me dit que vous attendez quelque chose, une lettre ou quelque chose. Wealth. Vous serez riche, aisé. Ouais, vous avez besoin de trouver un équilibre entre vos polarités pour dépasser vos challenges actuels, cette sensation désagréable que vous avez, qui vous tire un peu vers le bas. Ces énergies négatives. On vous dit que vous allez bientôt faire la rencontre de quelqu'un de nouveau dans votre chemin de vie. Il y aura un mariage qui prendra place dans votre vie, un vœu garanti, de la richesse, de la romance, du succès. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère dans votre entourage, de faire attention. Et on vous dit que vous êtes guidé par vos anges et protégé. On nous parle aussi du mois de septembre. Vous allez construire des fondations solides et vos efforts seront récompensés. Je vois que vous allez couper les ponts avec des gens qui ne sont pas sincères. Toute personne qui n'est pas sincère, vous allez la sortir de votre vie. Ouais, on me dit c'est des gens qui gardent des secrets derrière votre dos et vous allez vous en rendre compte, qu'ils gardent des secrets derrière votre dos. On vous dit que vous, votre succès est garanti, que vous allez laisser partir beaucoup de gens dans votre vie, vous allez faire le grand ménage et vous allez rester connecté à cette énergie d'intuition qui vous permettra de faire des changements très très importants. Il y a toujours ces énergies de richesse, d'argent qui n'attendent plus que vous. On vous recommande de quitter ces pensées indécises. C'est votre indécision qui vous ralentit. En tout cas, vous serez très prospère, très abondant et très abondante. On vous dit que vous êtes sur la bonne lancée. De ne pas... On me montre la Turquie. Peut-être pour certains et certaines, vous allez en Turquie. Ouais, votre situation est temporaire. Et vous allez prendre des risques, hein, vous allez prendre des risques. On me dit que vous n'allez plus jouer petit. Il y a cette envie chez vous de jouer gros, grand.
Et vous n'allez plus jouer petit, vous allez prendre des risques, vous n'allez plus avoir peur. Ouais, vous êtes sur votre chemin, le chemin de la sagesse, sur votre expérience de vie. Et on voit qu'il y aura un grand amour dans votre vie. Vous ne manquerez pas d'amour si c'est ça qui vous fait peur. Getting together with friends, vous allez revoir des amis. Ouais, position d'autorité. On vous dit que vous obtiendrez une position d'autorité dans votre vie. Grâce à votre développement spirituel, grâce à votre lumière intérieure, grâce à votre taux de conscience. Ouais. Vous êtes satisfaite, insatisfaite à cause de l'amour. Vous manquez d'amour. C'est ça que je vois. C'est que vous manquez d'amour. Et on me dit aussi, vous manquez de sexualité. Too much concern with sexual matters. On parle de cette énergie karmique qui se répète. On vous recommande de ne jamais baisser vos standards, quel que soit X. Le vœu de l'amour vous sera garanti. Ça, c'est une certitude. Ouais. C'est comme si vous étiez visé par quelqu'un. C'est comme si vous étiez visé par quelqu'un. C'est étrange. Voilà pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je me ferai une joie de vous faire votre bilan privé. Prenez soin de vous.